cinéma a toujours eu besoin de stars pour faire rentrer les gens dans les salles. Tom Cruise en est la preuve vivante. Des gens comme Dwayne Johnson, comme Jason Momoa, comme Vin Diesel, des méga stars, des Harrison Ford pour incarner Indiana Jones. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Pour qu'un médium existe, il faut des stars de la télé. Michel Drucker en est une. Il faut des stars absolument partout. Il y a eu et il y aura toujours des stars dans les comics. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, je milite secrètement pour le retour en grâce de certaines grandes stars, de Jim Lee à Todd McFarlane. Les voir sur Batman, Spawn, Spider-Man. Revoir Joe Madureira, c'est important d'avoir des stars et de temps en temps, les comics font appel à des stars de cinéma pour exister. Kevin Smith a fait du Daredevil et du Green Arrow. J.J. Abrams a fait du Spider-Man. C'était pas le meilleur comics de la Terre, mais c'était quand même un énorme succès et Berserker fait partie évidemment de ces succès et ça va se confirmer avec la sortie récente du second tome de Berserker. Keanu Reeves, vous le savez, c'est un homme qui a traversé le cinéma et le box-office depuis maintenant 30 ans, depuis Point Break où il était tout jeune jusqu'à Matrix où il a été une méga star. Il a connu les sommets, il a connu la gloire, il a aussi connu des échecs avec des films moins visibles. C'est ça la carrière d'un acteur, il ne peut pas être au sommet tout le temps, il y a des films qui marchent moins bien, il y a des périodes, il y a des moments où vous êtes à la mode et il y a des moments où vous l'êtes un petit peu moins, mais il a su faire les bons choix, il a su revenir, il a su évidemment proposer un maximum de bons projets. John Wick en est un et ça a été une formidable expérience. Le premier film était un film de cascadeur, c'était un petit film quasiment indépendant, même si c'était quand même un budget à plusieurs millions de dollars évidemment. Et puis vous le savez, John Wick 1, 2, 3, 4, la franchise a plus que grandi. Keanu Reeves est devenu cultissime à travers les jeux vidéo, à travers tous les médias. Ses apparitions sont rares et il a l'image de quelqu'un de simple, d'humain, de quelqu'un proche du peuple. Il habite à New York, même s'il est millionnaire, il y a plein de légendes sur lui comme quoi il aurait reversé tous ses bénéfices de Matrix à toute l'équipe qui a fait le film, etc., les techniciens notamment. Et à chaque fois que il touche à quelque chose, ça se transforme souvent en succès. Et quand il a lancé sa propre série Berserker, en comics, sur Kickstarter, puis chez Boom Studio, ça a été un formidable succès. C'est un des plus gros Kickstarter de l'histoire pour des comics. 1,4 million de dollars réunis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a 1,4 million de dollars. À l'heure où je vous parle, un mec comme Sean Murphy, qui est une méga star et qui cartonne sur Kickstarter, son euro c'est 200 000 dollars. Donc 200 000 dollars, c'est déjà exceptionnel. Alors 1,4 million, c'est 7 fois plus. Imaginez un petit peu l'ampleur du phénomène. Il a cette communauté de fans qui le suit. Il est aimé, il est apprécié et tout ce qui touche évidemment est un succès. Le comics sorti chez Boom Studio et le comics il a connu non seulement, vous le savez peut-être, certaines incarnations hyper soignées, mais il y a eu même des suites puisque il y a des one-shots. Là j'ai un one-shot de Berserker qui n'est pas la série principale et qui est dessiné par le fantastique Steve Skrost avec une couverture magnifique de Travis Charest. C'est-à-dire que c'est un univers étendu et où des artistes vont pouvoir s'amuser et nous proposer des choses nouvelles et intéressantes. Il a créé quelque chose. Chez Boom Studio, ça a été un phénomène, ça a été un énorme succès. Et aujourd'hui, chez l'éditeur en France Delcourt, c'est en passe de devenir un énorme succès également. Et oui, Berserker est en passe de devenir le succès qu'on attend de lui. Berserker, c'est donc la série qu'il ne faudra absolument pas rater puisque on parle de plusieurs milliers de lecteurs en France. Vous savez, les comics, ils ont tendance à végéter autour de 2000 exemplaires. Certains indépendants, c'est pas plus de 800. Si ce comics était sorti sans Keanu Reeves, il aurait certainement frôlé, pas la catastrophe, mais il aurait évidemment rapporté beaucoup moins. Et c'est ce qu'on peut malheureusement décrier ou déplorer ou condamner ou ce que vous voulez. En tout cas, il faut mettre le doigt dessus. C'est vrai que quand on est connu et qu'on a une communauté de fans sur les réseaux sociaux et qu'on est une star de cinéma, ça attire un petit peu plus la lumière. Je vous l'ai dit, 1,4 million sur Kickstarter. La série a également fait
des scores assez incroyables chez Boom Studio, puisque le premier numéro et toutes ses suites se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires dans un marché où les indépendants ayant bien tendance à pas marcher énormément. Je vous rappelle que même à son apogée, un titre comme Walking Dead, c'était 65 000, 70 000 exemplaires, avec certains numéros anniversaires qui pouvaient monter à plus de 100 000 exemplaires, mais la série régulière, hein, qui est le flux, hein, ce comics qui fait que les gens viennent et reviennent en boutique, eh bien on était plutôt autour de 60 000, 65 000 exemplaires selon les mois. Hein. La série avait commencé à 2000 exemplaires, rendez-vous compte le chemin parcouru. Donc quand une série fait plus de 100 000 exemplaires, c'est énorme, et c'est ce qu'a fait la série chez Boom Studio aux États-Unis, une série qui a remporté évidemment un énorme succès sur la longueur. Hein. L'intégralité de la première mini-série a été un formidable succès, ça a tiré le marché vers le haut, et pour un petit éditeur comme Boom Studio, eh ben, ça a été également quelque chose d'assez nouveau et d'assez intéressant, puisque on le sait, la série a su trouver un autre public et a pu évidemment bien toucher un public, ce public que on aimerait tant toucher, ce public qui aime le cinéma, qui va par millions voir des films, qui fait que certains films dépassent le milliard. Alors John Wick n'a pas ce succès-là évidemment, mais ça reste cultissime, et dans sa communauté, eh bien Keanu Reeves a réussi à faire quelque chose d'énorme. Alors Boom Studio, c'est un petit éditeur, vous le savez, ils ont eu des succès, des succès d'estime et des succès publics. Hein. La Star en est un. Énorme succès pour la Star, mais celui-là a dépassé évidemment tout l'entendement, et le marketing a été parfaitement fait. Un lancement évidemment soutenu par Keanu Reeves sur Kickstarter, puis des vidéos de Keanu Reeves évidemment, puis des interviews, puis la sortie chez Boom Studio, et enfin l'arrivée chez Delcourt en France. Alors sachez qu'aux États-Unis, l'intégralité de la série principale est déjà sortie, donc le tome 1 a mis du temps à arriver, mais c'était pour pouvoir sortir le tome 2 rapidement. Il est là, le voici, le voilà. Je n'ai pas les chiffres du tome 1 parce que j'espère les avoir prochainement, mais les chiffres du tome 1, c'est plusieurs milliers d'exemplaires. Quand on sait que certains titres de comics végètent à entre 800 et 2000 exemplaires, et bien quand on vend plusieurs milliers, 4000, 5000, 6000 exemplaires d'un comics, eh bien c'est bien, c'est un succès. Alors oui, c'est rien comparé à l'aura et à la notoriété d'un mec comme Keanu Reeves, mais ça reste exceptionnel, et ça reste des scores absolument incroyable, et des scores absolument faramineux. Donc c'est vraiment quelque chose d'étonnant, et c'est un succès à la hauteur évidemment de ce qu'on peut attendre. Et quand je vous dis que les stars évidemment peuvent faire du bien aux comics, eh bien je le pense. Je pense que les stars de comics devraient revenir, et je l'ai déjà dit dans une autre émission, que Jim Lee devrait refaire une mini-série en 6 parties sur Batman, que quelqu'un comme Todd McFarlane devrait faire un crossover Spawn Batman, on en rêve, que J. Scott Campbell devrait faire 6 numéros de Spider-Man, que Joey Madureira devrait faire 6 numéros de Spider-Man. Il faut des projets spéciaux avec des stars de comics, mais aussi des stars qui viennent d'autres médias et qui peuvent apporter leur lectorat. On l'a vu puisqu'il y a des auteurs de romans qui sont souvent venus travailler chez Marvel. Bon, Charles Soule par exemple, c'est un auteur qui bosse sur Star Wars, les romans Star Wars. Alors il était peu connu avant tout ça, mais c'est un romancier. On pense à des gens de la télé, les Young Avengers, c'était Alan Enberg qui les avait fait. Tous ces gens qui ont travaillé et qui ont touché à un moment de leur vie un plus large public, ça fait du bien, et ça fait véritablement un bien fou à ce marché des comics qui en a bien besoin, et la preuve est là, puisque le succès de Berserker est au rendez-vous. Alors Berserker, vous le savez, c'est prévu pour être à la fois un comics, puis ça a été optionné par Netflix pour faire une série télé animée et un film avec la voix de Keanu Reeves dans la série animée et Keanu Reeves en personne, puisque le personnage est à son image. Le film n'est pas encore fait, il n'est pas en tournage. Vous le savez que il y a une grève des scénaristes qui se termine et une grève des acteurs qui continue, donc ce sera pas pour tout de suite, c'est une option. Le film n'est pas scénarisé, n'est pas tourné, mais Netflix a évidemment montré un intérêt particulier pour ça. On espère que ça ira au bout, et on espère que cette série trouvera son public, voilà, tout simplement.
En attendant, Berserker, c'est parti pour un succès d'édition en France, et c'est tant mieux. Et c'est également parti pour être tout simplement un formidable succès. Et on espère qu'on aura toutes les éditions françaises, notamment, je vous souhaite de lire très bientôt le Poetry of Madness Berserker de Keanu Reeves et Steve Cross, puisque le fabuleux Steve Cross, dessinateur incroyable, eh bien, nous a régalé sur ce récit. Voilà, vous savez tout. On se reparle très bientôt du marché des comics. En tout cas, c'est un formidable succès et on se réjouit bien entendu d'avoir autant de grands noms et qu'il se passe quelque chose dans nos rayons. Ça va faire pousser les portes des boutiques de comics et des librairies, puisque les succès évidemment attirent l'œil et peut-être que certains lecteurs auront envie d'en lire plus et d'en découvrir plus et discuteront, engageront la discussion avec un libraire, et peut-être que tout ça nous mènera vers les cieux. Il faut un mix de ça, il faut des comics indés, il faut des comics mainstream, il faut des stars des comics, il faut des stars de la télé, il faut des stars du cinéma. Et bien tout ça fait que ce marché vit, et on lui souhaite évidemment de marcher le plus loin et le plus haut possible. Salut!